Amis internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir et bon vendredi. Jodi an, vigile nou gen pour titre pour tout, parfait pour toujours. Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Hébreux 10, verset 14. Papa nous qui dans le ciel là, nous vous remercie pour nuit ça pour te permettre de passer bien sous ton regard protecteur et que nous réveillons matin. Qu'on y a, Seigneur, nous, dans l'étude quotidienne, nous, on va pardonner péché, nous, on va voir Saint-Esprit pour qu'il soit capable d'aider nous. Béni journée ça pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un qui a prétendu être parfait, c'était Martin Luther. Pour les théologiens de son époque, le péché se reproduisait à de simples actes. Celui qui voulait être parfait n'avait par conséquent qu'à s'abstenir d'actes pécheurs. C'est pourquoi le moine Luther observait des journées de jeûne allant jusqu'à 3 jours et que ses veillées de prière allaient au-delà des règles liturgiques de l'Église populaire. Tellement satisfait de sa piété, il y avait des jours où il se vantait. Je n'ai rien fait de mal aujourd'hui. Des années plus tard, réfléchissant à ce Luther, perfectionniste, le réformateur s'est défini en ces termes. J'étais un bon moine. J'ai respecté les règles de mon ordre de telle manière que je peux dire que si un moine avait pu atteindre le ciel par sa vie monastique, ça aurait été moi. Ceux qui m'ont connu au monastère savent que c'est vrai. Si j'avais continué ces pratiques, les veillées, les prières, les lectures et les travaux m'auraient tué. En 1510, lors de sa première visite à Rome, alors qu'il montait la célèbre Santa Scala, il a embrassé chaque marche et a récité un Notre Père sur chacune d'elles. Arrivé en haut, il s'est demandé à voix haute, que sait-il, qui s'il en est ainsi? Près d'une décennie plus tard, Luther s'est rendu compte qu'il n'en était rien, que l'expérience chrétienne authentique était une vie de foi et non d'œuvre. Le texte de Romains 1er, verset 17, donne une nouvelle saveur à sa rude spiritualité. Le juste vivra par la foi. Un point, c'est tout. L'expérience chrétienne ne se repose pas sur ce que nous faisons, mais sur la foi, c'est-à-dire le fait de croire en ce que le Christ a fait pour nous. Si nos jeûnes, nos prières, nos lectures et autres exercices spirituels pouvaient nous rendre parfaits, la mort du Christ n'aurait pas été nécessaire. Elle n'aurait aucun sens. Le livre des Hébreux le déclare. Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Hébreux 10, verset 14. C'est la mort du Christ sur la croix qui nous rend parfaits. Alors que Luther supposait pouvoir atteindre la perfection par lui-même, il a vécu une expérience spirituelle entachée de culpabilité. Ne suivons pas cet exemple, acceptons la foi
seule chose qui puisse nous rendre parfaits, le sacrifice de Jésus. Frère Max, moi, visite nous matin, lui montrer nous si Christ est parfait pour toujours. Il fait nous connaître que Luther lui-même, il était pensé que conduite, il était capable de rendre parfait. Et c'est ça que fait, il était toujours à mener à jeûner, il qu'on fait jeûne pendant 3 jours, il fait des veillées de prière, et il était fait un pile bagage qui t'a dit plus loin que ça que l'église l'a demandé. Mais il était toujours à vanter tête lui. Il qu'on lever et puis il dit, bon, matin, moi, pas péché. Parce que dans l'époque là, pour théologien, yo te pensé que tout bagay c'est pas péché pour eux. Eh bien, ils ont dit quelques années plus tard, ils ont réfléchi sur ça que Luther fait. Eh bien, Luther lui-même lui dit que, eh bien, lui-même dit c'est un bon moine que lié parce que il respectait toute règle yo, et il a dit que lui-même c'est un bon moine. Et moun qui connaît yo, a dit que c'est vrai parce que il était continué à pratiquer les veillées de prière, lecture de la Bible, tout bagaille ça yo. Mais il pas pensé que il pas qu'à rendre ni parfait. Eh bien, en 1950, en, mille- en 1510, lorsque il a fait première visite à Rome, alors que il a monté escalier à Santa, eh bien, il était, dans chaque marche que tu arrivé, il était récité le Notre Père. Il était arrivé en haut, il demandé à haute voix. Et qui s'est arrivé comme ça? Eh bien, après des décennies, l'expérience chrétienne nous montre que c'est pas œuvre qui apprend ni parfait, mais c'est la foi. Et texte nous paraît, Romains 1er, verset 17, li bay e vili yon nouvel façon dans spiritualité li. Le juste vivra par la foi. Il dit que c'est la foi seule, un point et c'est tout. Eh bien, expérience chrétienne nous pas reposer sous ça que n'a fait, c'est-à-dire lui reposer sur la foi qui le Christ seulement, qui pour ça que Christ est fait pour nous. Eh bien, si jeûne nous, prière nous, lecture que n'a biblique que n'a fait, façon que n'a et des exercices spirituels que n'a fait et qu'apprendre nous pas fait, eh bien, Christ va t'obliger à mourir. Et l'homme mort, pas gagner aucun sens. Eh bien, dans le livre hébreu, il déclarait que une seule offrande te rend parfait pour toujours et qui te purifié tout péché. Hébreu 10, verset 4. Qui s'alteye, c'est la mort du Christ sur la croix. Alors que Luther lui-même, il était pensé que il était capable de rendre tête lui parfait, eh bien, il était vécu une série d'expériences spirituelles qui te montrer que il était coupable. On nous pas suivre exemple ça. On nous accepter seulement la foi qui est un seul bagage qui est capable de rendre nous parfaits. Ça qui est capable de rendre nous parfaits, c'est le sacrifice de Jésus. On nous accepter par la foi le sacrifice de Jésus et comme ça, on va marcher ensemble avec lui pour nous rendre nous parfaits parce que c'est le sacrifice qui par son li laver péché nous. Que bon Dieu capable de bénir nous, passer une bonne journée. Mhm. Mhm. Ben, écoutez, mhm.
Bah, quoi de stop li.